façons. Déjà, souvent l'ylang-ylang, en fait, on la connaît. On la connaît tous parce qu'elle est beaucoup utilisée en parfumerie. Elle a une odeur très forte, très exotique, très sensuelle, très chaude. C'est vraiment la fleur la fleur des fleurs, comme disent les Indonésiens. Donc, elle sent très très fort. On peut l'utiliser pour, déjà pour les problèmes de peau, elle est assez intéressante à ce niveau-là. Par contre, il faut toujours la diluer, ça c'est important parce qu'elle peut être légèrement dermocaustique, c'est-à-dire qu'elle peut être irritante pour la peau. Donc on va toujours la diluer dans une huile végétale, par exemple une noix d'huile végétale, on va mettre une goutte dedans et puis on va pouvoir se l'appliquer soit en massage, soit en mettre une goutte dans sa crème de jour. On va aussi l'utiliser dans les cas de chute de cheveux par exemple. On peut aussi s'en faire un masque. Donc là c'est pareil, on va la mélanger avec de l'huile végétale, on va vraiment appliquer sur les cheveux et après on rincera, on fera un shampoing. Mais ça va, l'idée c'est que ça redonne du tonus aux cheveux. Par contre au niveau santé, oui, parce qu'elle est vraiment très intéressante, c'est une grande équilibrante du système nerveux. Donc on peut l'utiliser en massage, on peut l'utiliser un petit peu en diffusion, mais vraiment diluée parce que là encore une fois elle peut être un peu irritante. Par contre en massage elle est très intéressante. Alors soit elle va dynamiser, elle va redonner un peu de tonus, soit elle va complètement calmer. Une autre utilisation, mais elle est aussi un peu connue pour ça, c'est qu'elle est tonique, intellectuelle, mais aussi elle peut être tonique sexuelle, aphrodisiaque presque. Et donc on va pouvoir l'utiliser en massage dans le bas du dos, voilà, pour stimuler d'une manière générale la vitalité et aussi à ce niveau-là, au niveau sexuel.